La biomasse, on en entend parler absolument partout. C'est présenté comme une des énergies renouvelables phares, un pilier de notre stratégie pour le climat. Mais voilà, derrière cette image un peu trop verte se cache une réalité bien plus nuancée, bien plus complexe. Alors, est-ce que c'est vraiment la solution miracle ou une fausse bonne idée? On va décortiquer ça ensemble. Le cap est fixé, la France vise la neutralité carbone d'ici 2050. C'est un objectif, disons-le, hyper ambitieux. Et pour y arriver, on a une feuille de route, la stratégie nationale basse carbone. Et devinez quoi? Dans cette stratégie, la biomasse occupe une place de choix, un rôle majeur pour décarboner notre énergie. La question c'est, est-elle vraiment à la hauteur de ce rôle? Mais d'abord, juste pour être sûr, de quoi parle-t-on exactement? La biomasse, selon la définition officielle, c'est toute matière organique qui peut être transformée en énergie. On pense tout de suite au bois, bien sûr, mais en fait c'est bien plus large. Ça inclut les résidus agricoles, les déchets verts, tout ce qui vient du vivant. Et c'est là que le débat commence vraiment. Sur le papier, la biomasse, ça a tout de l'énergie propre, neutre en carbone par excellence. Mais est-ce que c'est si simple que ça? On va voir que non, pas vraiment. L'idée de base est super séduisante, il faut le reconnaître. C'est un cycle, un arbre pousse, il capte du CO2, on le brûle, ça libère ce même CO2, et hop, un autre arbre repousse et réabsorbe le tout. La boucle est bouclée, le bilan est neutre, simple, logique, parfait. Enfin, en théorie. Parce que dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Si on regarde ce que dit le GIEC, qui est quand même la référence mondiale sur le climat, on voit que brûler du bois n'est pas neutre du tout. Il y a bien un facteur d'émission, 112 grammes de CO2 par mégajoule d'énergie produite. Et là, c'est la première grosse fissure dans le mythe. Et quand on compare, attention, la surprise est de taille. Pour produire la même quantité d'énergie, brûler du bois, ça émet, au moment où ça sort de la cheminée, plus de CO2 que de brûler du charbon. Et beaucoup plus que le gaz naturel. C'est un fait physique, c'est contre-intuitif, mais c'est absolument crucial à comprendre. Alors, la question logique qu'on se pose tous, c'est comment une énergie qui émet plus de CO2 à la combustion peut être une solution pour le climat? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans une notion de temps, et dans ce qu'on appelle une dette. Voilà le concept clé, la dette carbone. C'est simple. Quand on brûle du bois, le CO2 est relâché dans l'atmosphère instantanément, en une seconde. Mais pour qu'une nouvelle forêt repousse et réabsorbe tout ce CO2, ça prend des années, des dizaines d'années. Et pendant tout ce temps, ce CO2 en trop, il participe bien au réchauffement. Et ce délai de remboursement de la dette, il peut être très très long. On parle de plusieurs décennies, parfois même de plus d'un siècle. Tout dépend de ce qu'on brûle et de comment la forêt est gérée. Mais ce calendrier, il ne colle pas du tout avec l'urgence climatique qui nous demande de baisser nos émissions là, maintenant. Et ce ne sont pas juste des théories. Les données du Centre de recherche de la Commission européenne sont formelles. Si on récolte des arbres sur pied, entiers juste pour les brûler, l'impact sur le climat à court terme est pire que celui du charbon. Il faut attendre plus de 50 ans pour que ça commence à peine à devenir un peu mieux. D'ailleurs, le Conseil scientifique des académies européennes le dit très clairement. À cause de cette fameuse dette carbone, miser massivement sur la biomasse forestière, c'est prendre le risque de faire exploser nos objectifs climatiques, comme celui de limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'est un avertissement très sérieux. Mais attendez, le débat ne s'arrête pas au carbone. Il y a une autre question, tout aussi fondamentale, celle de l'efficacité. Nos terres sont une ressource limitée, précieuse. La question est donc, comment les utiliser de la manière la plus intelligente possible? Faisons une comparaison très simple. D'un côté, un hectare de forêt qu'on gère pour produire de l'énergie, de l'autre, un hectare qu'on couvre de panneaux solaires. Le résultat est sans appel. Sur la même surface, les panneaux solaires produisent entre 50 et 100 fois plus d'énergie. C'est un ordre de grandeur qui change complètement la perspective. Bien sûr, l'éolien ou l'hydroélectricité ont d'autres contraintes, mais leur rendement à l'hectare est lui aussi bien meilleur. Ça pose question sur la pertinence d'allouer de vastes territoires à la biomasse énergie. Bon, on a parlé du carbone, de l'efficacité, mais sur le terrain, concrètement, ça donne quoi? Parce que le développement de la biomasse, ça déclenche un véritable effet domino, avec du bon et du moins bon. Il faut être juste, il y a une vraie promesse économique. La filière biomasse, ça crée des emplois locaux qu'on ne peut pas délocaliser, de la forêt à la centrale. Ça peut faire revivre des territoires ruraux et ça renforce notre indépendance énergétique. Ce sont des arguments très solides. Mais il y a le revers de la médaille. Une exploitation trop poussée, ça peut épuiser les sols, menacer la biodiversité, mettre la pression sur nos ressources en eau, et surtout ça crée un conflit d'usage. Est-ce qu'on utilise la terre pour produire de l'énergie ou pour nourrir les gens? Cette compétition peut faire grimper les prix de l'alimentation. Alors,
comment on s'y retrouve dans tout ça? La conclusion, ce n'est pas que la biomasse est bonne ou mauvaise, c'est qu'elle est une ressource précieuse, limitée, et qui demande donc une gestion extrêmement intelligente, une gestion des priorités. L'erreur fondamentale serait de ne voir la biomasse que comme un carburant. En réalité, c'est une ressource avec des tas d'usages possibles, qui sont tous en compétition les uns avec les autres. La vraie question, ce n'est pas pour ou contre, c'est comment on l'utilise le mieux possible. Et la bonne approche pour ça, c'est ce qu'on appelle l'usage en cascade. Pensez-y comme une pyramide de priorités. On utilise d'abord la ressource pour son usage le plus noble, le bois pour construire une maison, les cultures pour l'alimentation. Et c'est seulement tout au bout de la chaîne, avec les déchets, les résidus ultimes qu'on ne peut plus valoriser autrement, qu'on devrait penser à produire de l'énergie. Le message clé, il est là. La durabilité de la biomasse-énergie, elle dépend entièrement de cette règle. Utiliser des résidus de scierie pour produire de la chaleur, c'est intelligent. Abattre une forêt de chênes centenaires pour les mettre dans une chaudière, c'est une aberration à la fois écologique et économique. Au final, on voit que la biomasse, ce n'est ni la solution miracle qu'on nous vend parfois, ni le grand méchant loup du climat. C'est un outil complexe, à double tranchant. Et comme tout outil, son impact dépend entièrement de la façon dont on s'en sert. La question qui reste, c'est donc, allons-nous l'utiliser avec la précision d'un chirurgien ou continuer à la manier comme une masse ?